j'ai pas eu l'occasion dans le passé de vivre une assemblée provinciale. Hein, j'ai souvent été nommé ailleurs et loin. Hein, j'ai été 2 ans à Paracou, au Nord-Bénin, j'ai été 1 an au Maroc, j'ai été 3 ans à Toulouse, j'ai été 4 ans aux Philippines. Enfin, tout ça, ça m'a coupé. Hein. Alors, ça me fait un grand plaisir de me retrouver avec les forces vives, et là, elles sont bien représentées, de la congrégation de la province de France aujourd'hui. Voilà. Je suis très content de retrouver des confrères que je connais bien, à différents moments, on s'est retrouvés ensemble, etc. Donc c'est une grande joie, puis de nous voir toujours ensemble, engagés dans la vie de l'Église, hein, de notre mieux, nous essayons de faire. Voilà. Alors, je suis aussi très content de pouvoir me rendre compte des questions qu'on se pose aujourd'hui, que je vais pouvoir répercuter un petit peu auprès des pères aînés dont je m'occupe, puisque je suis maintenant le délégué pour les pères aînés de toute la congrégation de la province de France, hein, et en particulier ceux qui sont à Paramé. Voilà, alors je vais pouvoir leur en parler un petit peu, hein. Mais c'est bien aussi de faire ce point où on en est, ce qu'on peut faire, les audaces qu'il faut avoir, hein, par exemple pour ouvrir une grande salle ici à La Roche-du-Teil pour pouvoir accueillir des grands groupes. Hein, c'est un besoin de l'Église d'aujourd'hui et pour le moment on ne peut pas l'honorer. Donc c'est très bien qu'on fasse cette audace de se lancer là, hein, à construire une salle nouvelle, bien équipée. Et puis les questions qui se posent aussi dans la vie de la société française qui est déboussolée, une société matérialiste, technique, déboussolée, et en même temps, il y a une recherche de Dieu malgré tout. Hein, et donc là, il faut que nous puissions avoir des propositions. Hein, donc je pense que La Roche-du-Teil là-dessus a certainement un rôle important à jouer. Hein. Et puis aussi le séminaire, je crois que c'est très important, le séminaire d'Orléans, qui regroupe pas seulement des séminaristes d'Orléans, mais de bien plus de diocèses et de congrégations. Et c'est un rôle important, tout à fait dans la lignée d'ailleurs de Saint Jean-Eudes, qui a été très présent à cette question des prêtres, la formation des prêtres. Et donc là, les eudistes, on est toujours engagés dans ce domaine-là, c'est très bien. Par exemple, le fait d'avoir beaucoup des plus jeunes de nos pères aujourd'hui, de la province de France, beaucoup sont en rédaction de thèse, de doctorat en théologie. Donc ça montre bien qu'il y a chez nous une dimension d'approfondissement de la foi pour mieux la donner dans le contexte où nous nous trouvons et qui interpelle bien nos jeunes, et ça je m'en réjouis beaucoup. Ah oui, moi-même j'ai été enseignant longtemps sur les questions d'islamologie en particulier, hein, mais aussi de la non-violence active, à l'école cathédrale à Paris, à l'Institut catholique de Paris, d'Angers, de Toulouse. J'ai même enseigné au PISAG, l'Institut pontifical d'études arabes et islamiques à Rome. Enfin, vous voyez. Donc c'est bien qu'il y ait toujours dans notre congrégation, y compris parmi les jeunes, cette soif d'une compétence dans le domaine religieux, surtout dans la culture dans laquelle nous nous trouvons, où nous sommes une culture de gens qui, autrefois on savait ni lire ni écrire pendant des siècles, hein, aujourd'hui c'est autre chose. Alors il faut être à la hauteur. Et ça c'est très très bien. Moi là-dessus je me sens très à l'aise et je m'en réjouis. Même si on n'est pas très nombreux. Bon, on va trouver des solutions, on va essayer de se tâtonner avec les autres, ceux qui viennent des provinces eudistes hors de France, mais qui peuvent maintenant, nous on a beaucoup donné chez eux autrefois, maintenant ils peuvent donner un petit peu chez nous. Ça peut nous aider à passer cette phase un petit peu difficile dans laquelle nous nous trouvons, mais qui à mon avis ne durera pas parce que le monde est déboussolé et que assez vite les gens vont en avoir marre de ne plus avoir d'horizon. Oui, moi je crois. Ah, oui.